chers internautes, bienvenue en ce nouveau numéro de votre magazine Umfazi Mwasi, présenté par Bénédicte Kembi. Nous vous parlons aujourd'hui d'une jeune femme, Ange Kasongo, journaliste congolaise, ancienne de l'IFASIC et nouvellement diplômée en master de l'École supérieure de journalisme en sciences politiques en France. Appétée par les écritures, Ange s'intéresse aussi aux questions sociologiques de l'Afrique en général, de la République démocratique du Congo en particulier, depuis des dizaines d'années. 15 ans après avoir quitté Kinshasa, elle revient à Pakadjouma, le bidonville où elle est née. Après s'être rendue compte que ce bidonville fut resté une enclave où les autres Kinois ne s'aventurent pas à cause de sa mauvaise réputation, elle publie un livre sur les femmes de Pakadjouma. L'originalité de cet ouvrage de 106 pages. Elle propose un autre regard de Pakadjouma. Ce livre fut baptisé le 21 mai 2019 à l'IFASIC où, je vous rappelle, chers internautes, elle a effectué ses études universitaires. Elle a expliqué comment était sa vie à Pakadjouma et comment casser le cliché que les Kinois ont de Pakadjouma. Je vous laisse suivre. L'origine de la vie qu'elle raconte ici, mais à l'auteur de pouvoir assurer une réédition avec un plus grand nombre de livres qui connaîtront eux aussi un succès et peut-être une réédition qui pourrait permettre à l'auteur d'ajouter encore d'autres détails, d'autres éléments dans cette fantastique histoire des Pakadjouma. Parce qu'effectivement, l'IA, c'est un livre qui nous permet de connaître cette partie de la ville de Kinshasa que nous ne connaissons pas, pour lequel nous avons du mépris, alors que ça fait partie du paysage de Kinshasa. Bon vent, les femmes des Pakadjouma. Dans ce milieu qui vous est assez différent. Ma vie à Pakadjouma, pendant que ma vie c'était... J'étais simple, je ne me maquillais pas, j'allais là-bas avec le même vêtement chaque samedi. J'avais une tenue spéciale Pakadjouma. Et puis j'avais pris du temps, je m'étais approchée d'une infirmière qui travaille au centre de santé à Pakadjouma. Et c'est à partir d'elle que j'ai pu rencontrer différentes femmes et jeunes filles surtout. Je cherchais des profils vraiment diversifiés pour ne pas seulement parler des prostituées. Donc c'est comme ça que je suis tombée sur Dorcas qui est étudiante en droit à l'ULK. En sortant ce livre, laver l'image de la femme de Pakadjouma ou pousser le monde à voir cette femme différemment. L'idée c'est juste de casser les clichés que les Kinois peuvent avoir ou ont déjà des habitants d'abord de Pakadjouma, mais surtout les femmes de Pakadjouma. Casser les clichés, ne pas juger les autres avant de savoir, de comprendre ce qu'ils vivent, avant de comprendre leur histoire, parce que chacun a son histoire. Donc les femmes de Pakadjouma que j'ai rencontrées, elles ont toute une histoire, elle est toute différente. Ce n'est pas des histoires communes, tu vois. Donc tu as l'étudiante, à la fois l'étudiante te parle de la difficulté pour elle de dire à ses amis qu'elle habite Pakadjouma. À la fois tu as une autre qui te dit, elle est là parce que voilà, elle était prostituée, parce qu'elle était tombée enceinte et qu'elle avait été chassée du toit familial. Donc les histoires sont différentes. Il y a une maman maraîchère qui était à Pakadjouma avec son mari depuis des années, mais ils ont vieilli, ils veulent rentrer à l'Équateur parce qu'ils disent qu'ils n'ont plus leur place à Pakadjouma, mais donc ils ont vieilli, ils vont aller s'installer au village. Donc les histoires sont différentes. Si vous auriez pu améliorer les conditions de ces personnes de Pakadjouma, qu'auriez-vous fait en premier lieu? En tant que journaliste, je pense que ce que j'ai fait, c'est ce que je devais faire. Et puis faire ressortir la vérité. Je pense qu'en tant que journaliste, c'est ça mon rôle et je l'ai fait. Nous venons de suivre, chers internautes, comment s'est passé le baptême du livre de Ange Kasongo. Je vous rappelle qu'elle est
Je vous informe plutôt qu'elle est aussi auteure de la série Lettres de Kinshasa, en 3 épisodes publiés sur le site du Jeune Afrique en 2018. C'est la fin de ces magazines. Merci de nous avoir suivis. Je vous invite tous à aimer et à vous abonner sur nos chaînes Umfazi Mwasi. Quant à moi, Bénédicte Kembi, je vous dis au revoir et à la prochaine.